Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça fonctionne. J'espère que tout le monde m'entend. Ça y est, il y a des personnes qui commencent à arriver. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Salut, bonjour Cécilia, bonjour Vanessa. Merci, contente de vous retrouver aussi. Bonjour, bonjour. Bon, bah, j'espère que les gens, que vous aurez moins de difficultés à trouver que la dernière fois. La dernière fois, c'était via l'onglet, via l'événement. Donc là, je l'ai fait sur ma page. Donc j'espère que ça s'affiche en story ou en tout cas que c'est pas compliqué à trouver sur ma page. En tout cas, vous êtes déjà nombreux là à trouver, donc c'est cool. Bonjour Naïs, bonjour Catel. Voilà, je vais essayer de pas dire bonjour qu'aux gens que je connais cette fois. Et puis je vais passer moins de temps à blablater, on va faire les postures rapidement. Donc vous êtes déjà nombreux, donc je commence. Je m'appelle Nalouen Kerjouan, je suis thérapeute énergétique et professeure de yoga. Je propose ces petits temps d'accompagnement pour les débutants euh, pendant cette période de confinement. C'est toujours un petit plus, voilà, pour se faire du bien. Alors, ça commence à arriver encore. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Ouais, moi aussi, deuxième session, c'est ça, la deuxième. Moi aussi, je suis contente de refaire ce live. Alors, donc, pour les personnes qui ont déjà, je ne sais jamais trop regarder, mais pour les personnes qui ont déjà fait le premier live le 4 avril, ça va être le même déroulé. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par une courte séance de méditation où je vous accompagnerai. Donc, on va ensemble poser le corps et l'esprit pour bien commencer la séance. Ensuite, on fera un enchaînement de postures. J'essaierai de vous les expliquer le plus simple et le plus lentement possible. Je vous montrerai parfois avant, donc je ferai la posture en amont et puis on la fera ensuite ensemble. J'essaierai aussi d'accompagner les personnes qui ont des difficultés, des douleurs au dos. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont mal au bas du dos. Vous pouvez bien sûr faire la séance, mais en vous écoutant. Et puis on finira par une séance de relaxation où je vous guiderai et puis on détendra le corps petit à petit, zone par zone. Bonjour Sandrine, bonjour Isabelle, ravie de vous retrouver, merci, moi aussi je suis ravie de tous vous retrouver. Alors pour les accessoires, donc on a besoin d'un tapis ou d'une serviette, vous faites avec ce que vous avez. Ensuite, pour une bonne assise, on aura besoin soit d'un bloc, donc voilà, comme ceci, ou soit simplement d'une couverture que vous mettez, voilà, que vous roulez un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. Et puis pour la séance de relaxation, des chaussettes, un plaid, une couverture, quelque chose pour bien vous couvrir pour que vous n'ayez pas froid. Bonjour, première séance, super, bah, j'espère que ça va te plaire. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci à vous déjà pour vous accorder ce petit temps. Merci aux mamans qui ont parfois des difficultés à trouver du temps pour elles avec des enfants. Sachez que si à un moment vous commencez la séance et que d'un coup vous n'êtes plus au calme, ou que vous avez de la famille, des proches ou des amis qui veulent faire la séance mais qui ne peuvent pas ce matin, je la laisserai donc en replay sur ma page. Donc voilà, vous pourrez refaire ou faire quand vous voudrez. Merci à vous d'être là. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Avant de commencer, je vais commencer assez rapidement. Là, vous êtes déjà nombreux. Oui, donc là, on va se déconfiner petit à petit. Donc, il y a des personnes qui sont heureuses, réjouies de revenir un petit peu à la réalité. Et puis d'autres qui sont un petit peu stressées, un petit peu angoissées à l'idée de ce déconfinement. Pour ces personnes-là, je propose que pendant les temps
méditation et de relaxation. Vous vous centrez en vous-même et vous allez essayer de trouver où est logée cette anxiété, ce stress dans votre corps. Vous essayez en fait de l'écouter. Et puis dans les expirations, alors je vous accompagnerai, dans les expirations, vous allez relâcher, voilà, lâcher ce stress, ces tensions. Je sais que vous êtes nombreux, en tout cas moi je connais des personnes qui sont assez stressées de ce retour, voilà, petit à petit à une réalité avec toujours ce virus. Donc voilà, vous allez prendre le temps, quand vous allez respirer, vous relaxer ou méditer, prenez le temps de vous recentrer en vous, de ressentir là où sont les tensions physiques, mais là aussi où sont ces petits stress, ces petites anxiétés. Et puis relâcher tout ça dans l'expiration. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors pour celles ou ceux qui viennent d'arriver, je me représente rapidement avant qu'on commence. Je m'appelle Naloane Kerjouan, je suis thérapeute énergétique et professeure de yoga. Voilà, donc je vous fais une petite séance, on va faire une petite séance ensemble. Ça va durer à peu près 45 minutes. Donc un petit temps de méditation pour poser le corps et l'esprit, des postures où je vous guiderai le plus possible, le plus lentement possible, et puis un temps de relaxation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, si, aussi, avant de commencer. Vous êtes aussi nombreux dans les messages à me dire c'était chouette, j'ai passé un bon moment, mais qu'est-ce que je suis pas souple. C'est pas grave, vraiment, c'est pas grave du tout. Le but, c'est dans le yoga, c'est que vous sentez ce bien-être, que vous sentez comment la respiration aide votre corps à allonger la colonne, à étirer votre corps. C'est par la respiration que vous allez progresser dans vos mouvements. Et le but, c'est pas de se plier en quatre, de faire des postures magnifiques. Le but, vraiment, je le dis clairement, c'est pas d'être instagrammable. On s'en fiche. Franchement, ce qu'il faut, c'est ressentir le bien-être dans votre corps. Et puis, si vous allez vouloir aller trop loin, parce que vous voulez faire une posture super jolie, c'est les risques de vous blesser. Parce qu'il vaut mieux faire petit à petit des postures, et puis petit à petit les faire bien. Et là, après, voilà, la posture, elle sera peut-être super jolie, vous serez content de vous, mais vous aurez été petit à petit et vous ne vous serez pas fait mal. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre support. Donc un petit bloc, une couverture. Alors, pour l'assise, donc là, vous êtes sur le bloc. Donc il vaut mieux être à l'avant du bloc. Regardez, quand je suis à l'avant, tout de suite, mon corps va vers l'avant et donc en fait, ma colonne est plus droite que si je suis comme ça. Donc là, c'est pour les personnes qui se sentent confortables comme ça. Pour les autres, vous pouvez très bien vous mettre comme ceci. C'est pas grave. Alors, juste, je pense que je vais quand même enlever, si j'y arrive, les commentaires. Pour les personnes qui ont des difficultés ou des questions à me poser ou des problèmes de son ou quoi que ce soit, je regarderai tout ça après. Simplement, moi, en fait, j'ai du mal à me mettre complètement dans la séance si je vois plein de commentaires. Donc je vais enlever, mais vous inquiétez pas, je lirai tout après. Et si vous avez le moindre souci de son, de vue, enfin, si vous avez quoi que ce soit, ce sera en replay. Voilà, donc je vais essayer de slider. Voilà, c'est bon. Alors, merci à tous d'être là. Donc, je disais, pour vous asseoir, le mieux c'est d'être à l'avant du support, pas dessus, mais à l'avant. Comme ça, votre corps est légèrement vers l'avant, ce qui fait que votre colonne est droite. Donc, une fois que vous êtes bien installé, vous allez pouvoir soit poser les paumes de main face au ciel, ou soit simplement, vous les laissez sur le côté et vous les relâchez. Et vous voyez là où elles veulent se poser. Vous relâchez les épaules. Vous pouvez rentrer légèrement le menton pour que la nuque soit dans le prolongement de la colonne. Respirez. Prenez le temps de
de respirer et puis quand vous vous sentez bien, vous pouvez commencer à fermer les yeux. Prenez ce petit temps pour vous. Vous pouvez en profiter pour observer votre respiration. Observez si elle est plutôt rapide ou lente et propice à la détente. Pendant ce petit temps de méditation, essayez de garder une vigilance à votre dos. Parce que le corps aura tendance à se recourber légèrement, donc essayez de maintenir une posture droite. À l'inspire, vous pouvez ressentir l'air qui passe par vos narines et qui se loge jusque dans votre ventre. Imaginez à l'inspire le souffle qui passe par les narines, puis qui passe par la gorge, la poitrine et qui se loge dans le ventre. À l'expire, faites le cheminement inverse. Le souffle part du ventre, puis passe par la poitrine, la gorge et sort par les narines. Pendant ce temps de méditation, de conscience du souffle, vous allez avoir des pensées, c'est tout à fait normal. Simplement, prenez conscience que vous êtes en train de penser quand elles arrivent, et puis ramenez votre conscience à votre souffle. N'ayez pas peur de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations pour bien ressentir ce parcours du souffle. Puis observez dans votre corps les mouvements. Observez comme, à l'inspire, les épaules se haussent légèrement, la poitrine s'élargit et le ventre se gonfle. Et à l'expire, observez comme le ventre se relâche, la poitrine aussi, et les épaules retombent légèrement. Observez simplement votre respiration. Maintenant, à l'inspire, vous allez faire un autre parcours du souffle. Vous allez inspirer des narines jusqu'au sommet du crâne. Dans l'inspiration, le souffle passe par les narines et se loge dans le sommet du crâne. Et à l'expire, imaginez que le souffle descend tout le long de votre dos. Qu'à l'expire, le souffle passe à l'arrière de votre tête, derrière la nuque, par le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin, et retourne à la terre. Donc j'inspire par les narines jusqu'au sommet du crâne. Et j'expire et je ressens le souffle dans tout l'arrière du corps. Faites encore quelques respirations. Ce même parcours,
Puis imaginez que, à l'expire, quand le souffle descend le long de votre corps, imaginez que dans ce même moment, vous relâchez les tensions, le stress, les peurs. Je prends une grande inspire jusqu'au sommet du crâne et dans l'expire, je relâche tout ce qui me stresse et m'angoisse. Je relâche tout jusqu'au bas du bassin. Ressentez comme les épaules retombent, se relâchent dans l'expire. Vous allez pouvoir tranquillement baisser la tête, puis petit à petit ouvrir les yeux en ramenant la tête au centre. Donc j'espère que vous avez réussi un petit peu à ressentir le souffle dans l'arrière du corps. C'est pas évident parce qu'on est plus habitué à ressentir dans le ventre et la cage thoracique notamment. Mais quand on ressent, quand on imagine laisser s'écouler des tensions à l'arrière du dos, on arrive petit à petit à ressentir et ça fait vraiment du bien. Donc vous pourrez réessayer bien sûr si vous aviez eu du mal à ressentir les choses. Donc vous allez baisser la tête de gauche à droite, lentement, de façon à ressentir les petites tensions qu'il y a peut-être. Puis d'avant en arrière. Faites de grands mouvements pour bien ressentir la nuque. Puis on va faire des cercles en commençant de gauche à droite. Vous pouvez inspirer lorsque la tête va vers l'arrière et expirer lorsqu'elle redescend. Prenez le temps de faire des cercles lents pour bien ressentir les petites zones de tension s'il y en a. Et s'il y en a, n'hésitez pas à rester quelques instants dessus, à masser légèrement la zone et puis continuer. Vous pouvez changer de sens. Et vous pouvez placer la tête au centre. Vous allez apposer vos bras devant vous, les épaules relâchées, le dos toujours bien droit et faire des petits cercles. Donc ça peut peut-être craquer un peu, c'est pas grave. L'autre sens. Puis vous reposez vos mains. On va maintenant descendre du support. Normalement, on n'en aura plus besoin. Vous allez placer vos jambes devant vous. Lorsque vous êtes bien droit, vous allez étirer vos hanches sur les côtés, ce qui permettra d'avoir une assise bien droite. Là, vous allez apposer votre main gauche sur le tapis ou la serviette sur votre gauche. Vous allez inspirer, lever le bras droit. Et expirer, faire une petite diagonale avec le corps. Le but, ce n'est pas de se pencher complètement, c'est de se grandir, de s'étirer pour étirer un tout petit peu le côté, sans forcer. Vous expirez, vous relâchez. On change de bras, vous apposez la main droite sur le côté droit, vous inspirez, vous levez le bras gauche. Et on expire, on fait une petite diagonale, une petite ligne.
expire, on relâche. Alors, vous allez pouvoir amener vos pieds flex, donc les orteils vers vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc comme ça. Et là, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel, vous grandir, et à l'expire, grâce au bas du corps et non grâce à l'avant, vous allez descendre dans l'expire et vous allez accrocher vos pieds là où vous pouvez. Donc si c'est les chevilles, voire les genoux, il n'y a pas de problème. L'important c'est de descendre. Une fois que vous êtes en bas, vous inspirez, relevez légèrement le haut du dos et vous expirez, vous redescendez. Et là, votre but, c'est que le sommet du crâne aille vers vos orteils. Ce n'est pas que le nez touche les genoux, mais c'est que le sommet du crâne aille vers vos orteils pour bien étirer toute la colonne. Respirez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le matin, on est beaucoup moins souple que le soir. Forcément, on se réveille, voilà, le corps il n'est pas encore souple, il est encore un peu endormi. Donc, vous pouvez essayer si vous voulez. Le matin, faites voilà, une séance de yoga, regardez jusqu'où vous pouvez aller. Et puis le soir, faites juste un mouvement. Vous faites le même le soir et vous allez voir, vous allez déjà aller un petit peu plus loin. Alors, donc, on va pouvoir s'allonger. Je vais vous montrer une première fois la posture qu'on va faire et puis après on la fera ensemble. Donc, vous vous allongerez. J'espère qu'allongé, tout le monde me voit bien. Et là, à l'inspire, pour les personnes qui ont de l'espace, vous allez donc, on va étirer tout notre corps. Les pieds sont flex à ramener vers l'avant. Vous grandissez et vous étirez tout le corps. Vous allez inspirer, placer les bras sur les côtés, le long des oreilles. Et vous grandissez, vous étirez. Pour les autres qui n'ont pas d'espace sur les côtés, vous pouvez simplement les ramener devant vous. Dans l'inspire. Donc dans l'inspire, soit je lève vers l'avant, soit j'ai de la place. J'étire sur les côtés en longeant les oreilles. Toujours dans l'inspire, vous allez vous grandir, vous étirez. Et dans l'expire, vous allez relâcher les jambes. Et expirer, ramener les bras devant vous, sur les côtés, jusqu'à la fin de l'expire. Et là, vous relâchez complètement. Vous restez comme ça, une respiration. Donc un temps de respiration, une inspire, une expire. Et puis vous repartez. Donc là, on va faire ensemble. Donc vous pouvez vous allonger sur le tapis. Les pieds flex, le corps bien droit. Vous inspirez, vous levez les bras sur les côtés ou à l'avant. Vous étirez, vous grandissez. Toujours dans l'inspire. Et dans l'expire, je relâche. J'expire, je relâche complètement. J'appose mes mains sur les côtés. Et je relâche et je reste un temps, une respiration. Essayez de faire la même chose en vous étirant le plus possible à l'inspire, mais en fermant les yeux pour bien ressentir. Donc vous inspirez, vous grandissez, vous étirez au maximum, vous fermez les yeux pour bien ressentir. Vous étirez et à l'expire, je relâche complètement. On va faire encore 2 fois. On inspire, on se grandit, on s'étire complètement, comme si on tirait vers les doigts et les pieds. Et on expire, on relâche, on détend tout le corps. Dernière fois, et dans l'expire, vous pourrez en profiter pour relâcher les tensions, ce qui vous stresse. Donc vous inspirez, on se grandit, on s'étire le plus possible,
relâche ce qui nous encombre. Voilà, restez un petit temps. Donc là, vous pouvez revenir assis sur votre tapis. Alors, j'espère que vous avez senti un bien-être à la fin. Donc, quand vous expirez, vous relâchez les tensions. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est la posture du poisson. Donc, pour les personnes qui ont mal au bas du dos, honnêtement, je ne conseille pas parce que ça va creuser le dos, donc ça peut faire mal. Vous pouvez, pour ces personnes-là qui ont des soucis de dos, vous pouvez simplement ramener les genoux vers vous et puis profitez-en pour vous masser pendant que les autres, on va faire la posture du poisson. Donc cette posture, je vous montre une première fois. Donc je m'allonge. Et là, je me sers d'appui de mes mains, mes avant-bras et mes omoplates. Donc bien à plat le long du corps. La tête au centre. Dans l'aspire, je vais gonfler ma poitrine, le haut du corps, et je vais basculer le sommet de mon crâne sur le tapis. Donc je vous montre, ça donne ça. Et je relâche tranquillement. Alors pour bien faire la posture, il faut vraiment qu'au moment où vous retournez vers l'arrière et que vous placez le crâne sur le tapis, il faut que la force soit mise dans vos mains et vos avant-bras. Si vous n'appuyez pas du tout, la force va être sur la tête et vous pouvez vous faire mal. Donc ce qu'il faut, c'est quand vous vous relevez, vous appuyez bien sur les avant-bras. Donc on y va. Alors vous inquiétez pas, ça peut faire peur, mais c'est assez facile. Donc vous apposez bien vos bras et vos mains. On inspire, on bascule vers l'arrière et on pousse bien sur nos mains et nos avant-bras. On s'étire, la pointe des pieds, les pieds sont pointés, on s'étire, on inspire, on expire. Et on expire, on relâche. Vous pouvez ramener légèrement les genoux vers vous et puis masser un petit peu. Et vous allez basculer sur un côté pour revenir assis. J'espère que vous avez réussi. Si vous avez des difficultés ou besoin de compléments d'information, surtout vous m'envoyez un petit message, peut-être même que vous le faites dans les commentaires, mais je verrai ça plus tard. Alors, on va faire ensemble, justement par rapport au dos, on va faire la posture du chat. Alors, cette posture, donc, il faut que votre bassin, donc les genoux, soient parallèles, largeur des hanches, les pieds aussi parallèles, les mains avec les doigts écartés, et puis les bras sous les épaules, donc pas trop en avant, pas trop en arrière. Donc quand vous êtes bien, à l'inspire, vous pouvez inspirer et ramener la tête au centre. Et là, vous allez sentir, quand votre tête est placée comme ceci, et que vous la placez devant vous, vous allez automatiquement creuser un peu le bas du dos. Donc, ce qu'il faut, c'est pas forcément forcer. Alors, il y a des personnes qui ont l'habitude et qui aiment bien cambrer un petit peu le dos. Donc, pour celles qui n'ont pas de problème de dos et qui aiment bien faire cette posture, vous pouvez tout à fait, à l'inspire, accentuer un petit peu le creux. Mais si vous inspirez, vous levez simplement la tête, vous allez voir, vous allez cambrer naturellement un petit peu. Donc, c'est ça qu'on recherche. Ça fait du bien au dos. Ça, c'est dans l'inspire. Dans l'expire, vous allez pousser sur vos doigts, pousser sur vos pieds et vous allez expirer, faire le dos rond et vous allez pousser sur vos doigts, vos pieds et imaginez que le nombril veut rentrer dans votre dos. Donc, expirez, rentrez le nombril le plus haut possible
Donc là, vous pouvez bien sûr faire en même temps que moi. Donc j'expire. Je fais le dos rond. Le nombril va dans le dos. Je me pousse le plus possible. J'inspire, je relève la tête au centre. Je creuse légèrement le dos, mais pas trop si je ne veux pas me faire mal. Et donc voilà, vous pouvez continuer si vous ressentez bien les mouvements, si vous avez bien compris comment rentrer le ventre à l'intérieur et comment bien creuser tranquillement le dos dans le shadow creux. Vous pouvez faire la même chose mais en fermant les yeux, simplement pour ressentir le mouvement. Vous allez voir en fermant les yeux que vous allez ressentir plus intensément le mouvement. Donc on y va, je peux vous guider par la voix. Fermez les yeux, on inspire. On lève la tête, cambrure naturelle. J'expire, je pousse sur mes doigts, mes pieds et je rentre le nombril pour faire un joli dos rond. J'inspire. Je replace ma tête de face, le dos se creuse. J'expire. Je refais le dos rond, je me pousse. Dernière fois, j'inspire. La tête au centre, le dos légèrement creusé et j'expire. Je pousse sur mes doigts et mes jambes. Vous allez pouvoir à la prochaine expire vous asseoir sur votre bassin. Et là, vous allez simplement étirer votre colonne, donc vous allongez vos doigts loin devant vous. Vous inspirez et expirez, descendez. Placez votre corps et étirez-vous le plus possible. Rentrez bien la tête à l'intérieur. Relâchez. J'inspire, je me relève. On va pouvoir passer debout. Donc j'espère que ça va bien pour tout le monde, que tout le monde arrive à suivre. Alors, on va refaire, comme la dernière fois, la salutation au soleil Ashtanga A. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier live, en fait, donc il y a différentes sortes de yoga. Donc il y a aussi différentes sortes de salutations au soleil, qui sont des enchaînements de postures, souvent en début pratique, pour booster un petit peu le corps, pour lui donner de l'énergie. Et donc, parmi ces salutations au soleil, il y a des variantes. Donc, nous, on va faire la A, du yoga Ashtanga, tout simplement parce que c'est, moi, je trouve la salutation au soleil la plus simple. Il y a peu de mouvements. Ça ne veut pas dire que c'est la moins compliquée, mais voilà, vous le faites tranquillement. Alors, je vous détaille une première fois, je vous montre une première fois, ensuite on la fait ensemble. Donc, je me place à l'avant du tapis, les pieds joints, le corps bien droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré, et je rétroverse le bassin. Donc, c'est-à-dire, je le place comme ceci. Pour vous montrer, alors vous pouvez faire cet exercice comme ça, vous basculez le bassin, et quand il est comme ceci, c'est qu'il est rétroversé. Une fois que je suis bien placée, j'inspire. Et c'est en fait le souffle qui va guider le mouvement. C'est-à-dire, je ne lève pas les bras et j'inspire. J'inspire et par la même occasion, je lève les bras. Je me grandis, j'expire et je descends vers l'avant à l'aide du bassin et non par le haut du dos. Donc j'expire, je descends. Je positionne mes mains où je peux. J'inspire, je relève légèrement le dos droit. Et là, j'expire, je pars en planche en apposant bien mes mains, bien à plat, les doigts bien à plat sur le tapis. Donc, je descends dans l'expire, les coudes bien rentrés à l'intérieur. En planche. À la fin de l'expire, je peux m'allonger sur le tapis. Ensuite, pour le cobra, j'inspire. Je lève légèrement le haut du buste, je ne me force pas à essayer de faire une grande posture comme ceci si je n'ai pas l'habitude, parce que vous allez vous faire mal au bas du dos.
On fera ensemble après, je vais vous montrer comment faire cette posture sans vous faire mal. On va voir ça ensemble. Mais pour la salutation au soleil, ne forcez pas, simplement inspirez, levez légèrement. Quand j'expire, je retourne mes orteils, je bascule mon dos vers l'arrière, je pars en chien tête en bas. Là, les mains doivent continuer à être les doigts bien écartés, bien appuyés sur le tapis. Et donc, là, le but, c'est de pousser avec les doigts, pousser votre corps vers l'arrière. Il faut imaginer que les talons aient envie de se poser sur le tapis et que quelqu'un vous tire vers l'arrière, tire vos hanches vers l'arrière. Vous rentrerez la tête à l'intérieur, le regard vers le nombril et vous poussez. Ensuite, vous allez revenir à l'avant du tapis. Vous inspirez le dos droit, vous expirez, vous relâchez. Et j'inspire. Je lève les bras et je remonte. Voilà, donc on va faire ensemble. Alors voilà pourquoi c'est bien mettre le t-shirt à l'intérieur, parce que dans ces postures comme le chien tête en bas, on peut se retrouver avec des t-shirts qui nous gâchent complètement la posture, qui viennent sur nous. Alors, vous pouvez vous mettre à l'avant du tapis, le corps bien droit. Vous rétroversez le bassin, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Vous prenez bien appui, forcez bien sur vos jambes. Vous inspirez et vous levez vos bras. Vous étirez, vous grandissez au maximum. Dans l'expiration, vous allez descendre vers l'avant. Vous expirez, continuez d'expirer, descendez le plus bas possible. Vous inspirez, vous relevez légèrement le dos. Et dans l'expire, vous allez descendre maintenant en planche. Donc vous expirez, vous descendez. Et vous pouvez apposer le corps sur le sol. Là, vous allez inspirer, relever légèrement le buste. Et puis vous allez expirer, retourner les orteils, basculer en chien, tête en bas, placer les jambes largeur de hanche, les bras, les doigts bien écartés, la tête rentrée, comme si on voulait regarder le nombril. Et là, vous poussez. Le but, ce n'est pas de faire un super joli triangle et d'avoir les talons sur le tapis. Le but, c'est d'étirer complètement la colonne vertébrale. Vous restez quelques secondes. Respirez bien. J'inspire, je reviens à l'avant du tapis. La nuque est droite. J'expire, je redescends. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je me grandis, je relâche. Alors, je pense que vous avez bien senti que c'est un enchaînement qui est dynamique. Alors là, on l'a fait très lentement. Normalement, on le fait beaucoup plus rapidement. Pour les personnes, d'ailleurs, il y a des personnes, c'est débutant, mais il y a beaucoup de personnes qui font aussi du yoga, qui font cette séance. Donc elles doivent un peu s'ennuyer. Normalement, cet enchaînement, on le fait plus rapidement et on le fait 5 à 8 fois de suite. Donc voilà, vous pouvez imaginer à quel point le corps est bien réchauffé après ces salutations au soleil. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, donc vous allez vous mettre comme ceci sur le tapis, toujours le bassin rétroversé, à peu près une longueur de jambe. Là, vous allez tourner votre pied droit à 90 degrés et vous allez plier le genou droit. Et là, vous allez voir, le genou n'est pas en ligne avec la cheville. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit sur une même ligne. Donc, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Voilà. Quand le genou et la cheville sont sur la même ligne, c'est que vous êtes bien.
Donc là, vous tournez le buste, c'est automatiquement placé comme ceci. Vous le tournez de face. Vous avez un bon appui et sur le pied droit et sur le pied gauche. Il ne faut pas oublier l'appui de l'arrière aussi de la jambe. Vous allez placer l'avant-bras sur le genou droit. Vous inspirez, vous levez le bras gauche. Et là, vous étirez, vous faites une belle ligne. Imaginez que quelqu'un, à l'autre bout, étire vos doigts. Vous grandissez comme ceci. Maintenant, imaginez qu'il y a un mur imaginaire derrière vous. Le buste aura tendance à se remettre un petit peu comme ceci. Donc, essayez de replacer le buste. Voilà, de face. Et puis, si vous le pouvez, vous regardez, vous observez vos doigts. Le genou aura aussi tendance à revenir vers l'avant. Imaginez que le genou est contre un mur imaginaire. Beaucoup d'imagination. Étirez-vous. Et expirez, relâchez. Revenez au centre. Gardez le pied comme ceci. Respirez. Ce pied gauche, vous allez pouvoir le ramener légèrement vers l'avant, comme ceci. Donc là, il était droit. Vous le ramenez légèrement vers l'avant. Soit vous restez sur cette même ligne, soit vous écartez un petit peu, pas trop, mais juste un petit peu pour avoir un équilibre. Vous rebasculez le genou, toujours cette ligne avec la cheville. Là, vous allez cette fois tourner le buste vers la jambe droite. Quand vous êtes stable, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Là, le pied arrière pour trouver une stabilité. La jambe arrière doit être tendue. Elle ne doit pas être comme ceci. Il faut vraiment qu'elle reste voilà, tendue. Donc, trouvez un bon équilibre. Quand vous l'avez, vous inspirez. Vous levez les bras vers le ciel. Vous relâchez les épaules. Et vous restez comme ceci dans cette posture du guerrier. Quelques respirations. Essayez de ne pas trop creuser le dos. Expirez, descendez les bras vers le cœur, mais gardez la cuisse. Ça doit piquer un petit peu, gardez la cuisse comme ceci. Basculez de face, puis déposez le coude sur la cuisse droite qui brûle. Et là, retournez le buste, toujours avec ce mur imaginaire. Puis restez comme ceci quelques secondes. Respirez. Inspirez, relâchez. Revenez à l'intérieur. Relâchez bien. Vous pouvez bouger aussi légèrement. Voilà, les jambes. Bougez un petit peu. Donc là, on a fait 3 postures en une. Hein. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu, vous avez un petit peu chaud, je pense. Un petit peu les cuisses qui chauffent, c'est normal. Alors, en attendant de refaire le côté gauche, parce que oui, on va le refaire. Donc vous allez placer vos jambes comme ceci, le bassin toujours rétroversé, à l'intérieur, pas écarté, pas de face, légèrement oula, à l'intérieur. Et là, vous allez placer les mains sur les hanches, vous inspirez, vous grandissez et dans l'expire, vous allez basculer vers l'avant. Et si vous le pouvez, vous allez accrocher vos gros orteils. Si vous ne pouvez pas, vous attrapez vos chevilles ou vous placez, voilà, vous accrochez vos bras comme ceci. Il n'y a pas de problème, vous allez de toute façon étirer la colonne. Donc, je place mes mains sur les hanches. J'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule vers l'avant. J'accroche les orteils ou les chevilles ou j'accroche mes bras. Ensuite, j'inspire légèrement. Et je hausse légèrement le haut du corps et j'expire, je redescends le plus bas possible. L'objectif, c'est que la tête, le crâne, ait envie de toucher le sol. Mais il faut que les pieds, vous ayez un appui sur tous les pieds, c'est-à-dire autant sur les extrémités et l'intérieur du pied que l'avant et le derrière du pied. Et il y a un bon appui sur vos pieds. Basculez légèrement vers l'avant, le corps aura tendance à aller un petit peu en arrière.
Et puis respirez. Ça va tirer derrière, à l'arrière des jambes. C'est normal. Respirez, ne forcez pas si vous n'en avez pas envie. Inspirez, replacez les mains sur les hanches. Relevez-vous. Relâchez. Respirez un petit peu. Et puis on va repartir sur le côté gauche. Donc vous allez placer votre pied gauche à 90 degrés. Le buste de face, le genou plié. Donc comme tout à l'heure, vous dosez pour avoir un alignement entre le genou et la cheville. Quand vous l'avez, vous repensez bien au buste de face, vous apposez votre bras sur la cuisse gauche, vous inspirez, vous levez le bras droit, vous expirez, vous faites une belle ligne bien diagonale, pensez au buste qui doit être de face, et puis imaginez que quelqu'un vous tire. Vous étirez le plus possible, vous devez sentir l'étirement ici. Regardez les doigts si vous le pouvez. Inspirez, expirez. Expirez, relâchez. Gardez votre pied comme ceci. Alors, descendez encore le genou et là, retournez votre buste de face en plaçant bien l'arrière, le pied arrière légèrement rentré. Buste de face, vous inspirez, vous levez les bras au ciel. Vous grandissez, vous joignez les mains en prière et vous descendez un petit peu. Vous respirez. Vous devez bien sentir l'appui sur la cuisse. Essayez de ne pas trop creuser. Gainez bien le ventre. J'expire. J'appose mes mains près du cœur. Je retourne le buste et j'appose mon coude sur la cuisse gauche. Puis je reste comme ceci. Quelques respirations. Et j'expire, je relâche. Alors je pense que vous avez dû bien sentir les cuisses, l'arrière aussi des jambes, mais également sur les côtés. Vous allez pouvoir placer le corps parallèle, les pieds parallèles, largeur du bassin. Relâchez les épaules, les paumes de main vers le ciel et simplement respirer. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez comme le souffle s'est accéléré avec ces pratiques. Ressentez aussi la chaleur dans votre corps. Vous pouvez déverrouiller les genoux qui ont tendance à se crisper naturellement. Simplement observez le souffle. Et puis, ralentissez petit à petit la respiration. Vous pouvez peut-être ressentir la chaleur dans les paumes de main, dans le dessous des pieds. Prenez le temps de respirer. Vous allez pouvoir ouvrir tranquillement les yeux. Donc on va faire ensemble une dernière posture avant le temps de relaxation bien mérité. Cette posture, en fait, ça va être le cobra qu'on a vu dans la salutation au soleil. Je vais vous montrer comment le faire par des petits exercices pour lever le haut le buste, en fait, sans se faire mal ici, parce que ça peut très vite arriver. Alors,
vous allez pouvoir vous mettre comme ceci sur le tapis. Et puis vous allez dans un premier temps observer. Alors, je vous montre le premier exercice, ensuite on le fera ensemble. Donc le premier exercice, je m'allonge sur le tapis. Les mains sont le long de la poitrine, le long du corps, près de la poitrine. Et là, très important, je rentre le bassin dans le tapis. Donc je rétroverse, hop, je rentre. Le pubis, en fait, le bassin doit être contre le tapis. Vous devez sentir la rétroversion du bassin. Une fois que je suis comme ceci, premier exercice, sans faire attention au souffle, vous allez simplement inspirer, lever le buste. Voilà. Vous pouvez vous placer, comme moi, vous vous allongez, vous placez bien les mains près de la poitrine, le long du corps, le bassin bien dans le tapis, ancré dans le tapis. Et là, simplement, sans faire attention au souffle, vous inspirez et vous levez la tête. 3 fois. Voilà. Deuxième exercice. Je vais prendre, vous allez faire exactement la même posture, donc les mêmes mains aux mêmes endroits, toujours le bassin rentré dans le tapis. Et là, on ne va pas prêter attention au buste, à la tête qui se relève, mais uniquement au souffle. Donc pour cela, je vous montre. Donc quand je suis comme ceci, je vais inspirer en gonflant la poitrine. J'inspire et en fait je ressens que mon souffle dans ma poitrine l'élargit. J'élargis ma cage thoracique grâce au souffle. Donc ça donne ça. En fait, je sens que c'est le souffle qui agrandit ma cage thoracique. On le fait ensemble. Donc vous apposez vos mains toujours sur le côté de la poitrine, le bassin rentré, la tête de face. Donc le front est limite sur le tapis en fait. Vous êtes bien la tête face au tapis. Et là, simplement, vous inspirez et vous sentez l'inspiration de la poitrine. 3 fois. Voilà. Troisième exercice. Et donc là, ça va être comment faire la posture du cobra. Vous allez enchaîner les deux ensemble. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ceci, vous allez bien vous lever grâce à l'expansion du souffle dans la poitrine et en profiter par la même occasion pour lever la tête, comme le premier exercice. Donc vous allez inspirer avec la poitrine et lever la tête. Bien sûr, le bassin, le pubis est bien rentré dans le tapis. Donc on y va ensemble. Apposez bien vos mains à côté de la poitrine, vous rentrez bien, rétroversez bien le bassin. Et là, j'y vais, j'inspire, je gonfle la poitrine, je lève ma tête, j'expire, je relâche, encore 2 fois. J'inspire avec la poitrine, je lève la tête, je relâche, le bassin est bien dans le tapis. J'inspire, je gonfle la poitrine, je lève la tête et je relâche. Et la 4e fois, on va essayer de penser aux épaules, où en fait on va ouvrir la cage thoracique. Une fois que je serai à peu près là, j'ouvre. C'est-à-dire qu'on a tendance à inspirer, ouvrir, alors qu'en fait on devrait ouvrir aussi. Voilà, il faut ouvrir la cage thoracique. Donc, n'allez pas jusque là, bien sûr. Vous restez ici, vous inspirez, et là vous ouvrez la cage thoracique. Donc on le fait 3 fois. J'inspire, je pose bien mon bassin dans le tapis. J'inspire grâce au souffle dans la poitrine. Je lève la tête et j'ouvre la cage thoracique. Expire, je relâche. 2e fois, j'inspire. J'ouvre la poitrine et je relâche. 3e fois, j'inspire. J'ouvre la poitrine et je relâche. Voilà, vous pouvez vous revenir assis. J'espère que vous avez bien senti à quel point c'est le souffle en fait qui en se déployant dans la cage thoracique nous permet de
se lever en fait. C'est pas la tête ou les bras qui doivent nous propulser, c'est le souffle qui nous lève. Et après, c'est à nous de bien faire la posture, mais c'est le souffle qui nous lève en premier. Voilà, vous avez bien mérité votre petit temps de relaxation. Donc c'est le moment de mettre des chaussettes, de prendre un plaid ou une couverture sur vous. Et puis vous allez pouvoir vous allonger confortablement. Prenez le temps de bien vous mettre. Alors, pour être le mieux possible dans une posture allongée, vous gardez vos bras le long du corps, mais un petit peu éloignés, pas trop proche du corps. Les paumes vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Et puis, les pieds, vous les lâchez un petit peu, vous les déposez largeur de bassin et vous les lâchez sur les côtés. Voilà, les orteils doivent être complètement relâchés, comme les bras en fait. Voilà, ça doit donner ça. Et là, vous restez comme ceci. Simplement respirer dans cette posture. Prenez conscience du souffle dans votre corps. Prenez le temps de bien vous replacer. Il est encore temps de bien positionner son corps. Pour les personnes qui ont un petit peu mal au dos, n'hésitez pas à ramener les genoux vers vous, repositionner le dos sur le tapis. Les personnes un petit peu creusées, vous ramenez un petit peu le dos, hop, vous repositionnez le dos sur le tapis, vous redescendez, vous refaites ça plusieurs fois si besoin. Et pour les personnes qui ont vraiment des douleurs et pour qui c'est difficile de rester allongé, vous pouvez garder les genoux pliés. Observez le souffle. Fermez les yeux. Prenez cet instant, ce moment pour vous. Prenez le temps d'observer le corps. Peut-être qu'il y a des endroits avec des tensions. Peut-être qu'il y a des endroits où la chaleur dans le corps et les mouvements sont plus perceptibles. Vous allez faire un petit parcours du souffle. À l'inspire, j'inspire par les narines et je dépose mon inspiration au cœur. J'inspire jusqu'au cœur. Et dans l'expire, je relâche l'expire dans tout mon corps. J'inspire jusqu'à mon cœur et dans l'expire, je diffuse le souffle. Je le diffuse jusqu'au sommet du crâne, jusque dans mes omoplates posées sur le sol. Je diffuse l'expire jusqu'à mes doigts. Je descends le souffle jusqu'à mes orteils. Prenez le temps de bien respirer, bien inspirer et bien expirer dans votre corps. Imaginez qu'à l'expire,
lorsqu'en partance du cœur, vous déposez le souffle dans votre corps, imaginez que c'est de la détente que vous diffusez. Diffusez cette détente partout, dans tout votre corps. On va maintenant détendre les parties du corps une à une. Votre objectif, c'est de placer votre conscience dans la zone de votre corps que je nommerai, sans la bouger physiquement. Simplement placer la conscience, placer la détente dans cette zone. On va commencer par détendre le haut du crâne et relâcher l'arrière du crâne lourd sur le tapis ou la serviette, complètement relâché, comme si le crâne voulait s'enfoncer dans la terre. Relâchez la zone du front, comme si vous vouliez lisser cette zone. Lissez également la zone entre les sourcils, souvent froncés, détendez cette zone. Relâchez les yeux, les paupières lourdes. Relâchez les joues et la bouche, en relâchant la mâchoire. La mâchoire est complètement décontractée. Vous pouvez déposer la langue au-dessus du palais, proche des dents, et puis déposer peut-être un léger sourire. Décrissez totalement cette zone. Relâchez tout votre visage. Tout votre visage est détendu. Relâchez également la zone de la gorge. Les épaules relâchées qui retombent. Les avant-bras décontractés. Les coudes. Les avant-bras. Les poignets. Relâchez les paumes de main, le dessus des mains et les doigts un à un. On va repartir au niveau de la nuque. Relâchez la nuque et les omoplates lourdes, complètement déposées sur le sol. Relâchez le haut du dos, la poitrine détendue et ouverte, le ventre complètement relâché et dénoué. Relâchez tout l'arrière du dos et le bas du dos. Détendez toute la zone du bassin. Les cuisses décontractées. Les genoux déverrouillés, complètement détendus.
les jambes et les mollets, les chevilles relâchées, le dessous des pieds, le dessus des pieds, les orteils un à un relâchés. Relâchez et détendez toutes vos jambes complètement relâchées sur le sol. Puis tout le haut du corps complètement détendu. Relâchez tout votre corps. Tout votre corps est complètement détendu, posé sur le sol. Continuez de relâcher votre corps. Vous allez pouvoir tranquillement replacer votre conscience dans votre corps, dans cette pièce. Commencez par bouger les doigts tranquillement. Puis bougez les orteils. Quand vous le souhaitez, vous allez plier les genoux et basculer sur un côté en restant allongé dans cette posture quelques instants. Vous pouvez vous servir de votre bras pour y déposer votre tête et rester là
quelques instants. Prenez le temps. Puis quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir rebasculer assis sur le tapis ou la serviette et ouvrir vos yeux petit à petit, tranquillement. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Donc j'avais sladé, enlevé les commentaires, donc voilà, je prendrai connaissance des commentaires ensuite. Et si vous avez des questions, des renseignements, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous y répondrai. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez aller sur mon site yog-energie.fr. Voilà, je propose donc des séances comme ça de yoga en live, soit en individuel ou en collectif, si vous voulez faire avec vos proches. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis je referai peut-être un autre live en fonction des demandes et puis voilà, des avancées du confinement, de savoir où on en est. Je vous remercie beaucoup pour ce petit temps et puis prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Ciao.